Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Stinger Studio Series, le deuxième de la gamme, sorti en 2018. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et sur ce, bonne vidéo. Voici donc Stinger sous sa forme véhicule, donc qui se transforme en une Pagani Huayra de 2014. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo sur cette figurine parce que là, actuellement, une nouvelle figurine de Bumblebee sort. Donc c'est celle de la gamme Edge of Extinction. Donc c'est la version jaune de Stinger, hein. Et je voulais voir avec vous par rapport à cette figurine si l'ancienne version, donc celle de Stinger, est mieux ou pas que la version de Bumblebee qui sort, voir laquelle des deux est la meilleure. Parce que on va pas se mentir, celle de Bumblebee est un peu spéciale. Donc je disais, donc voici Stinger sous sa forme véhicule. Donc on a le droit à une très belle Pagani, hein, sur ce coup-là, elle est vraiment magnifique, hein. Plutôt compact, plutôt screen accurate aussi, avec quelques petits détails comme les petits phares là à l'avant, le logo des Decepticons, parce que bah pourquoi pas, hein. Des vitres transparentes, un peu teintées, voilà. Les petites lignes rouges, enfin noires plutôt, voilà, tranquille. En dessous, le robot n'est pas trop visible, ce qui est plutôt positif sur ce coup-là. On a le droit à un robot plutôt bien caché pour ce qui est de son mode véhicule. Et mode véhicule est plutôt compact, elle roule, on va dire, pas trop mal, hein, même s'il y a toujours cette petite pièce là qui gêne un peu. De manière globale, c'est un très bon véhicule, hein, de manière, voilà. Quand même, faut le rappeler que c'est comme le deuxième Studio Series, donc ça remonte à il y a un moment déjà. Ça va bientôt faire près de 10 ans que les Studio Series sortent chaque année. Donc là, quand même, on a le droit à un plutôt bon véhicule. Mais est-ce que c'en est autant pour ce qui est du mode robot? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais pour ça, il va falloir le transformer. Pour sa transformation, c'est assez simple, hein. On va déjà commencer par retirer le toit du véhicule, hein. Donc pour ça, il nous suffit de décrocher cette petite pièce-là. Hop, on la décroche avec le reste du bras. On va décrocher l'avant, enfin le phare droit. Alors c'est un petit peu, voilà, dur à enlever des fois, de cette manière. Pareil de l'autre côté, hein. Donc on enlève le phare, on déclipe au niveau de la jambe. Au niveau de la jambe, alors là, hop, on va repasser par en dessous, on va les faire sortir, voilà, toutes les deux, de cette manière. On sort les deux jambes, voilà, lui s'il veut bien venir. Hop. On va sortir les pieds, hop, et les mettre dans le bon sens. On va retourner, on va dire ces sortes de hanches. Ça lui fait un peu des fesses à l'arrière, c'est un peu bizarre. Hop, voilà, on va mettre ça dans le bon sens. Maintenant, on va ressortir vite fait la tête pour pouvoir ensuite retourner. Donc ça va être on va dire le torse, oui, c'est le torse littéralement. Alors hop, voilà, on va réussir à le retourner dans le bon sens si ça veut bien, voilà. Comme ça, on peut redescendre le torse et ensuite le clipper juste ici. Hop, on remet ça comme il faut, voilà, on clip ça de cette manière. On va hop, remettre les bras, enfin plutôt le torse dans le bon sens, hop, voilà, comme ça. On n'a plus qu'à remettre les bras dans le bon sens. Cette petite pièce-là, alors c'est pas trop agréable à faire, pas très pratique, mais voilà, on va faire de cette manière. Pareil ici, hop, voilà. Pour ce qui est de cette pièce-là, on va la retourner et la plier pour faire son canon, enfin son fusil, son arme. Et cette pièce-là, on va la retourner. Et bien sûr, ça c'est le petit truc problématique de cette figurine, la tête se décroche tout le temps. Et donc du coup, il me suffit ensuite de la raccrocher de cette manière. Et pour finir, il nous suffit de remettre le dos en place en déployant, alors dans l'autre sens, voilà, le rouge en bas et le noir en haut, pour ensuite juste lui accrocher ces sortes de shuriken un peu. Donc on les met sur les 4 emplacements comme cela. Hop. Il y en a 4 au total. Ça fait un peu, oui. Alors à la base, techniquement, ce sont ses jantes, hein. Et bon voilà, lui il vient de tomber, c'est génial. Alors d'habitude ça tient bien, juste, bon bah on va dire, je pense que je l'ai mal accroché. Donc voici Stinger sous sa forme robot. Donc le robot en lui-même, alors déjà on va commencer par ce qui est des points positifs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu pour le noter. Déjà le robot est assez screen accurate au niveau de sa taille. Il est assez fin et élancé, il est assez compact et solide déjà d'une. Les articulations pour ce qui est des bras sont très bonnes, hein. C'est on va dire le minimum requis pour ça. Malheureusement, bon ça c'est un peu part des anciens Studio Series, les mains ne bougent pas du tout, hein. La tête sur ball joint, hein, classique.
Les jambes peuvent se plier, voilà, tourner. Les pieds peuvent, hop, voilà, seulement avant-arrière. Les hanches sont complètement statiques, hein, mais bon, ça c'est malheureusement à cause de la transformation. Maintenant, pour ce qui est des points négatifs, déjà d'une, il n'est pas du tout screen accurate du tout. Quand on compare au film, il ne lui ressemble quasiment pas. À part vite fait les yeux et les couleurs, c'est à peu près tout. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ces épaules? Ces épaules sont vraiment immondes parce que ils auraient pu nous faire un moyen de peut-être retourner. Alors, techniquement, on peut le retourner comme ça, mais ça fait encore plus moche sur ce coup-là. Donc, ils auraient peut-être pu nous faire un système juste ici qui fasse tourner pour nous faire une vraie épaule, on va dire correcte. Ensuite, la tête comme ça qui monte, qui descend, c'est vraiment hyper moche. Quand on compare au Bumblebee de ce qu'on voit sur les photos, il a un, on va dire, un visage, enfin pas un visage, mais la tête qui reste compacte à un bloc, on va dire. Ce qui est plutôt logique en soi, ça reste un bloc parce que là, ça fait un gros espace assez grotesque. Le canon de Bumblebee est un peu plus beau, hein. Quand on compare sur la photo, il est un peu plus présentable, hein. Même si j'avoue que le concept d'avoir fait en sorte que ce soit son arme, enfin que son arme fasse part du véhicule directement, je trouve que c'est pas totalement idiot. Alors c'est pas non plus 100% réussi, mais je trouve que ça va honnêtement, ça va. À l'arrière, bon, ces sortes de shuriken, enfin ces sortes de shuriken, ces trucs là, c'est un peu naze, on va pas se mentir, c'est un peu nul. Je sais pas si sur les photos on voit l'arrière de Bumblebee, mais je crois pas. Par contre, les jambes, de manière globale, sont très très bonnes, hein. Honnêtement, les jambes en elles-mêmes, quand on compare, voilà, là on enlève le torse, hein, on garde juste les jambes sont incroyables. Même si l'arrière est un peu creux, vite fait au niveau des parties véhicules, bah, c'est du très 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 bon travail, hein, sur ce coup-là. Pour réussir à adapter Stinger, qui fait partie on va dire, de la nouvelle philosophie des films à l'époque, bah, honnêtement, ils ont fait un très très bon travail, hein, comme Galvatron, tout ça. Ils ont fait un très très bon travail, on peut pas leur reprocher ça. Maintenant, pour ce qui est des détails, il y en a beaucoup, hein, en plus. Maintenant, la question que je pose au début, c'est est-ce que le Stinger est mieux que le Bumblebee? Là, c'est assez compliqué. De manière globale, je dirais que le Stinger est mieux sur certains points que le Bumblebee, comme par exemple les jambes sont clairement supérieures, hein. Le fait qu'on voit des roues là sur les côtés, je trouve ça hyper moche de Bumblebee, mais bon, c'est pas grave. Les épaules de Bumblebee sont quand même beaucoup mieux faites, hein. De manière globale, le Bumblebee est beaucoup mieux fait, on va dire pour ce qui est des détails, des effets de peinture, tout ça. Mais on va dire que le Stinger, je trouve qu'il fait encore un très bon travail et qu'ils auraient peut-être dû un peu plus s'en inspirer. Déjà au niveau des jambes, un petit peu peut-être au niveau du torse. La tête, heureusement qu'ils l'ont enlevé le système parce que c'est vraiment affreux. Et les épaules aussi. Et j'espère quand même que les mains soient articulées. Bon, aujourd'hui, ça va dire c'est un peu le minimum, mais j'espère quand même. Mais si on devait répondre à la question, oui et non. De manière globale, Bumblebee est mieux que Stinger, mais ils auraient quand même dû un peu plus s'en inspirer. Pour la prochaine figurine, je vous la laisse deviner, elle fait partie de la gamme MechTech, leader des Decepticons, et sur ce, à une prochaine vidéo.